Vous avez remarqué déjà qu'il y a une suite logique dans nos enseignements. Ok? On ne va pas parler comme ça au hasard. Il y a une suite logique. Vous avez remarqué que cette année, on a commencé l'année en parlant de quoi? La semaine de jeûne et prière, c'était quoi? Ah, je vais prier pour Alzheimer, hein, parce que... Dans toute la salle, il n'y en a pas un qui se rappelle, c'était sur quoi la semaine de jeûne? Voilà, les dons de l'esprit, la vie de l'esprit, etc. Des fois, vous avez peur que je vous donne des pièges. Il n'y a pas de piège, hein, je ne suis pas si méchant que ça. Hein. Ok? On a commencé par la vie de l'esprit. On a commencé par parler de la vie de l'esprit. On a parlé de la sanctification intérieure. Hein? Une œuvre intérieure pour la sanctification. Et puis, il y a un revêtement de puissance extérieure. Ok? La puissance. On a parlé de ces deux dimensions-là. Et puis, on a parlé également de l'Église, parce qu'on a voulu parler de l'œuvre d'abord intérieure individuelle, mais l'œuvre intérieure aussi en tant qu'Église. Donc, vous avez remarqué, on a parlé de la communion fraternelle, bien évidemment, comme j'ai dit. On a parlé de l'amour, un amour particulier, l'amour agapé, l'amour divin que nous devons manifester les uns envers les autres, mais aussi envers ceux qui sont perdus, envers Dieu, etc., etc. On a parlé également de nos relations dans l'Église. Hein, ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est comme ça, on doit apprendre à s'aimer les uns les autres. Et puis on a parlé aussi de la discipline dans l'Église. Yes, on a bien vu toutes ces choses-là. Et puis aussi, en début d'année, je vous ai partagé la vision pour cette année 2023. Vous savez que j'aime bien, en tout cas, ce n'est pas que j'aime bien, c'est que souvent le Seigneur me met à cœur une pensée, une direction pour l'année, un fil conducteur. Et cette année, est-ce que vous vous souvenez ce que c'était ou pas ? Ah, là, c'est vrai que ça remonte un peu. Tom, ça vous dit quelque chose, Tom? Vous en souvenez? Comment je fais pour commencer à afficher? J'appuie au milieu? Je vous ai fait un PowerPoint comme ça. Si jamais vous n'avez pas la mémoire auditive, au moins vous avez tout écrit. Hein? Il n'y a plus d'excuses. Hein? Tom, transformation, onction, mission. Vous vous en souvenez? Hein? Transformation, onction, mission. C'est la vision pour cette année. Ok? C'est pour ça que j'ai voulu vous donner ce truc-là. Tom, c'est assez simple à retenir. On a parlé donc de la transformation. On a parlé également de l'onction. Et nous allons pouvoir commencer maintenant à parler de la mission. Alors quand je parle de mission, ce n'est pas en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, partir à Madagascar, etc., etc. Je parle de la grande mission, avec un grand M. La grande mission, qu'est-ce que c'est? Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Annoncez l'évangile, annoncez la bonne nouvelle, ce qui a touché votre cœur, ce qui a transformé vos vies, partagez-le. Okay? Comme je dis souvent, on n'a pas besoin d'être des grands théologiens, on n'a pas besoin d'être des grands orateurs, on a juste besoin de savoir ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que je dis à chaque fois qu'une personne va se faire baptiser. Mais pasteur, je vais parler devant plein de gens, j'ai peur. Je dis, mais là, tu n'es pas un oral de bac. Hein. L'oral au bac, il faut que tu saches ton sujet par cœur, il faut que tu l'apprennes même si tu n'as rien compris. Il faut au moins que tu apprennes par cœur. Là, tu ne vas pas parler de quelque chose que tu inventes, tu vas parler de ta vie. Il n'y a rien à inventer, c'est ta vie. Il y a personne mieux que toi qui peut en parler. Okay? Tu le partages avec tes mots simples, et voilà pourquoi aussi il y a la diversité dans le peuple de Dieu. Il y a des gens qui parlent avec un langage soutenu, et ben c'est ceux qui ont un langage soutenu qui vont entendre et bien comprendre ce qu'il dit. Puis il y a des personnes qui parlent avec un langage plus simple, plus familier, et les personnes qui parlent avec ce langage vont mieux comprendre. Amen. On est tous différents, il y a des introvertis, des extravertis, etc., etc. Et Dieu nous utilise tous autant que nous sommes pour pouvoir parler de son œuvre. Amen. Alors, on a parlé de ça et dans un ordre assez précis aussi. Ce matin, je prends le temps. Il faut comprendre qu'on veut que des âmes viennent à l'église, mais il faut que l'église soit prête. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'église n'est pas prête. J'explique juste pourquoi on a pris ce temps d'aller dans le bon ordre. Okay? Pourquoi? Parce que, comprenez une chose, vous qui vous sentez peut-être des petits chrétiens, vous qui vous sentez peut-être des gens qui ne sont pas forcément des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, toujours est-il que quand il y a une personne nouvelle qui vient, pour eux, vous êtes des anciens. Pour eux, vous êtes des modèles. Ils arrivent, ils n'ont pas encore vu Christ. Christ, vous le savez, c'est comme s'il se dessinait petit à petit avec la foi. Oui ou non, vous comprenez ce que je veux dire? Christ est réel, mais c'est plus nous plongeons nos regards dans les Écritures, plus nous faisons des expériences par la foi, plus Christ se dessine devant nous. Vous voyez ce que je veux dire? On découvre Christ de plus en plus. Ou bien vous l'avez compris dès le début? Il n'y a que moi qui fais petit à petit? Non, ça va. Hein? On commence, on entend parler des choses de Dieu comme ça, mais pour l'instant c'est un peu flou. Et puis petit à petit, on connaît de mieux en mieux. Donc les personnes nouvelles qui viennent,
au milieu de nous ont besoin d'avoir des modèles, des exemples là qu'on peut voir, qu'on peut entendre. Et ces modèles-là, c'est qui? C'est vous. Donc un petit engagement, une petite parole, une petite chose, un petit comportement qui n'est pas grand-chose, il faut faire attention parce que les bien-aimés, les nouveaux peuvent prendre exemple sur nous. Je ne sais pas, moi, une chose toute bête, on arrive en retard régulièrement à la réunion, ça n'arrive pas, mais on arrive en retard régulièrement à la réunion, et la personne nouvelle, elle se dit, bon, ça va, à l'église, on peut faire ce qu'on veut, quoi. C'est un moulin, on peut rentrer, sortir, c'est pas le cas. Mais elle va prendre exemple, ok? Et il y a un langage, une personne au milieu de nous suffit, hein? Une personne au milieu de nous qui a un langage qui n'est pas vraiment le langage que Dieu désire, et puis la personne qui est nouvelle dit, oh, bah, ça va, lui, il est chrétien, ou elle est chrétienne, et puis elle a ce langage-là, on peut le faire. Non, faisons attention, nous sommes des modèles. Amen. Voilà pourquoi on a parlé d'abord de la transformation. Ensuite, de la mission. Donc, je vous parle de la mission. Vous savez combien mon cœur brûle pour l'évangélisation. Je ne suis pas le seul. Et c'est pour ça que j'en ai déjà parlé. En 5 ans, ce n'est pas la première fois que vous m'avez entendu parler de ça. Et je vais en parler encore et encore. Pourquoi? Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que c'est un sujet que l'ennemi redoute. Comprenez ça. C'est un sujet que l'ennemi redoute. Pourquoi? Il n'a pas réussi à vous retenir. Il n'a pas pu empêcher que Christ vienne pour vous sauver. D'accord? Vous avez le droit de dire Amen, Alléluia. Christ est venu pour vous chercher. Il a essayé, c'est sûr, hein, pour nous tous, hein, quand on s'est engagé avec le Seigneur, ça n'a pas été facile. Il y a eu des épreuves en même temps. Il a essayé de nous dissuader. Il y a eu des obstacles, il y a eu des découragements, il y a eu plein de choses. Mais malgré tout, vous avez pris la décision de vous engager. Amen. Vous avez été sauvés. Vous étiez entre ses mains et il vous a perdu. Okay? Maintenant, son but, c'est, bon, je t'ai perdu, toi, c'est une chose. Mais je ne vais pas faire en sorte que toi, en plus, tu ramènes d'autres personnes vers Christ. Okay? Que toi, tu sois un chrétien, c'est une chose. Ça ne veut pas dire qu'il a capitulé. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. Mais toi, tu es chrétien, tu es chrétienne, c'est une chose. Mais je vais faire en sorte que tu restes tranquillement, bien au chaud dans l'église. Tu ne fais pas trop de vagues. Reste tranquille. Ça, ce serait bien. Vous voyez? Et l'ennemi va faire en sorte qu'on soit tellement préoccupé, tellement suroccupé, tellement tout ce que vous voulez, qu'on oublie. Pas qu'on oublie complètement, mais au quotidien, on n'y pense pas vraiment, le salut des âmes. Et pourtant, c'est notre grande mission à tous. Tu es rentré dans la famille de Dieu, tu es devenu un évangéliste. Tu es rentré dans la famille de Dieu, tu es devenu un missionnaire. Tu es rentré dans la famille de Dieu, tu es devenu un témoin, un ambassadeur du royaume de Dieu. Alléluia. En formation, on est tous en formation, mais en tout cas, le Seigneur veut se servir de chacun d'entre nous. Amen. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous d'une manière très pratique. C'est top, ça marche bien. L'évangélisation est à la portée de tous. C'est d'une manière pratique que je veux parler cette fois-ci encore de l'évangélisation pour, décomplexer en fait. Vous voyez? Parce que tout de suite on entend évangélisation, on pense parler à des foules, on pense aller dans la rue, parler à des inconnus, etc. L'évangélisation a tellement de formes différentes. L'évangélisation, c'est à la portée de tous. Ok? Alors, je vous donne un témoignage, ça c'est pour vous encourager. Je ne donne pas le témoignage de ma fille parce que c'est ma fille et qu'elle est extraordinaire. Elle l'est, hein, mais ce n'est pas pour ça que je le dis. Je rigole. Je donne ce témoignage parce que c'est l'exemple que j'ai et certainement plusieurs parents là pourraient dire mais mes enfants ils vivent les mêmes choses, etc. C'est juste pour vous montrer quand le Seigneur dit convertissez-vous et redevenez comme des petits enfants. Ma fille, je vais me coucher hier. On a notre petit rituel, comme certainement vous avez aussi. Et notre petit rituel avant de dormir, on discute ensemble, on fait un point sur la journée ou bien sur la semaine, etc. Et puis on prie. Tout simplement, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas l'onction. C'est simple, hein, partage comme ça. Et puis là, depuis quelques jours, je n'ai pas eu l'occasion de les coucher. Et hier, elles ont insisté. Elle a insisté, est-ce que tu peux nous coucher? Je dis oui, bon, pas de souci. Alors je les couche. Et Serena, elle m'explique, elle me dit, papa, tu sais, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je l'ai fait. Bah, de toute façon, maintenant, c'est fait. Elle me dit, j'étais à l'école. Et à la cour de récréation, il y a une petite fille. Ils ont créé un truc qui est vraiment intéressant. J'ai plus le nom. Le banc des solitaires ou quelque chose comme ça. Il y a un banc dans l'école. Vous avez entendu parler de ça? C'est cool. Et il y a un banc sur lequel, quand il y a un enfant qui est là et il n'a pas d'amis, en tout cas ce jour-là, il n'y a personne qui joue avec lui, il va sur le banc. Et normalement, tous les élèves, ils sont censés faire attention. Dès qu'il y a un enfant là, ça veut dire qu'il est seul, ils doivent aller jouer avec. Bon, c'est ce qui s'est passé. Elle a été vers cette petite fille et elle a commencé à lui chanter des cantiques. Je dis, mais dans la cour, là? Elle dit, oui, je ne sais pas. Je dis, mais c'est quel cantique? Parce que des fois, il y a des cantiques qui sont assez cool. Elle dit, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Tu traces un chemin, tu opères des miracles. Je dis, ah ouais. Ah ouais, bon, écoute, on m'a pas convoqué, donc...
Et je dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait la fille? Et puis, la fille, elle a voulu l'apprendre, elle le chante avec moi maintenant. Alléluia. Deuxième chose pour encourager les monitrices d'école du dimanche. Des fois, on fait la leçon, on a l'impression que c'est un peu petit, c'est nul, on ne sait même pas s'ils entendent, etc. La maîtresse, elle sait que je suis pasteur, la maîtresse à Serena. Et elle sait que Serena, elle vit sa foi. Hein. C'est un enfant, mais elle vit sa foi. Si on parle, on descend du singe, elle se lève, elle dit, c'est quoi cette histoire-là? On ne descend pas du singe. Elle, c'est débat, hein. Elle lance des débats. Hein. Ah oui, c'est... Donc elle sait. Et la dernière fois, écoutez bien, comme quoi les témoignages. La dernière fois, la maîtresse... Elle est en cours et c'est le week-end de Pâques. Elle veut parler de la Pâques. Au lieu de parler et dire n'importe quoi, elle a dit, Serena, tu veux bien parler de la Pâques? Qu'est-ce que c'est la Pâques? Et ma fille, timide comme pas possible, je lui dis ce matin, tu veux témoigner? Elle dit, papa, tu fais pas ça. Hein. Je pleure sinon. Je dis, mais si tu veux, tu peux parler à ma place. Mais en tout cas, là, sur le moment, Dieu nous donne quand même la force sur le moment. Là où on est timide certaines fois, Dieu nous donne la force sur le moment. Alors, elle s'est levée, elle a expliqué la Pâques. Mais elle a expliqué la vraie Pâques. Elle a parlé des plaies, elle a parlé du fait qu'ils étaient esclaves en Égypte et que Dieu les a délivrés. Et elle a dit, c'est pas juste ça, mais Jésus, c'est le nouveau agneau. Hein. Donc on était nous aussi des esclaves, mais Jésus, il nous délivre. Elle a prêché l'évangile. Alléluia, c'est bon ça. Hein. C'est bon. Mais ça, c'est pour dire que, en fait, elle n'est pas plus exceptionnelle que qui que ce soit. C'est juste un enfant. Nous, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on va pas se moquer de moi? Est-ce que laisse de côté? C'est pas facile, hein, moi le premier. Hein. Soyons comme des petits enfants. On s'en fiche. Moi, j'aime Jésus. Point final. Ok? Et voilà, c'est des choses simples. Dernier exemple pour vous dire ça, c'est une soirée hein, qu'elle me raconte ça. Et là, elle me dit, papa, j'ai mal au pouce. Et bon, des fois, il y a des choses plus importantes, donc j'ai pas fait cas. Je dis bon, mais ça va passer, ma fille. Ça va passer. Ça, c'est l'éducation de ma mère. Hein. Ça va passer. Ça va. Elle dit ok, bon, ça va. Et il y avait un silence pendant 2 minutes, et puis d'un coup, je croyais qu'elle dormait, elle dit « Papa, je crois que j'ai fait quelque chose de débile. » Elle a dit ce mot-là. Je dis « Pourquoi quelque chose de débile ?» Elle me dit « Mais papa, tu sais, j'ai quand même vraiment mal. » Alors j'ai mis mon pouce dans ma main, j'ai commencé à prier, et là, j'ai plus mal. Et je dis « Mais pourquoi c'est débile ?» Elle me dit « Mais parce que, est-ce qu'on a le droit de prier Dieu pour des petits bobos comme ça et tout ça ?» Je dis « Ma fille, on peut prier Dieu pour tout. » Bien évidemment, ça dépend de notre approche de Dieu, etc. Au bout d'un moment, on ne va pas prier non plus tous les jours pour tout et n'importe quoi. Mais quand c'est quelque chose qui ne nous paraît pas grand-chose, on peut prier. Elle a prié elle-même. Hein. Elle a prié pour elle-même. Et puis le Seigneur l'a guérie. Amen. Ça, c'est pour vous dire l'évangélisation. Parler du Seigneur et faire des expériences, c'est à la portée de tous. Alléluia. C'est à la portée de tous. Quelle que soit notre éducation, quel que soit notre rang social, etc., etc. Alors, second point, l'évangélisation ne se fait pas à l'église le vendredi soir, mais en tout lieu et chaque jour. Vous avez le droit, je vais le relire, vous avez le droit de dire un bon amen là, fort, puissant. L'évangélisation ne se fait pas à l'église le vendredi soir seulement, je vais rajouter, mais en tout lieu chaque jour. Amen. C'est ça l'évangélisation, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Et c'est justement encore plus au quotidien. Parce que finalement, le vendredi soir, c'est merveilleux, c'est bon, on se retrouve dans le même lieu, on peut inviter des personnes, etc. On prie pour les malades, tout ce que vous voulez, mais c'est 1 heure. Alors que Dieu nous donne 24 heures et 7 jours par semaine. Amen. Ça veut dire l'évangélisation, même ça peut être à 3 heures du matin. Tu ne vas pas sortir, mais le Seigneur te réveille et tu as le salut des âmes, ou d'une âme en particulier sur le cœur. Un fardeau qui est là et tu commences à prier. Tu pries pour cette personne-là. Et le Seigneur te donne la capacité, la possibilité, peut-être dans la semaine, d'aller lui parler, d'aller annoncer l'évangile. Amen. C'est ça l'évangélisation. Je lis avec vous Actes chapitre 10, verset 38. Donc, si c'est trop compliqué de sortir le diaporama à chaque fois, on va suivre ensemble, ne vous en faites pas. Acte 10, verset 38, ce passage que vous connaissez certainement pour la plupart. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Là, on a 2 choses. Il a été oint et vous l'avez été aussi. Amen. J'ouvre une parenthèse pour tous ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. On va prochainement faire une réunion un mercredi soir, une soirée spéciale pour le baptême du Saint-Esprit. Là, j'ouvre une parenthèse, j'en ouvre plein, mais ce n'est pas grave. Vous savez quoi? Je me suis rendu compte, plus on prêche sur le baptême du Saint-Esprit, plus les gens y bloquent. Donc, vous savez quoi? On ne va même pas prêcher sur le baptême du Saint-Esprit.
Il y a juste ceux qui ont envie de croire. Comme je viens de donner l'exemple, là, comme les enfants. Tu as envie de croire, tu crois que c'est une réalité, tu crois que c'est vrai, tu as entendu des dons spirituels, tu as entendu de parler en langue, tu as vu des miracles, tu as vu des guérisons, etc. Tu crois que ça existe, tu ne sais pas comment ça marche, etc. On va venir pour cette réunion, on va chercher le baptême du Saint-Esprit. Quand je regarde dans les Écritures, à la Pentecôte, ils n'avaient pas été enseignés sur ce que c'était. C'est quoi le parler en langue, pas parler en langue, etc. Quand ils vont aller, Paul va aller à Éphèse, pareil, il ne les a pas enseignés forcément, il a prié pour eux, c'est descendu. Pour Corneille, c'est pareil, il prêchait sur le salut, le Saint-Esprit est descendu sans qu'ils sachent ce que c'était. Donc moi, je crois que le Saint-Esprit peut encore descendre aujourd'hui. Amen. Je veux dire que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Ok ? Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option. C'est vrai qu'on n'en a pas besoin pour être sauvé, c'est vrai. Vous pouvez être sauvé sans le baptême du Saint-Esprit, oui. Ne croyez pas les fausses doctrines qui disent non, pour être sauvé, il faut être baptisé. Non, c'est pas vrai. On peut être sauvé sans être baptisé du Saint-Esprit. Par contre, vivre notre vie sur cette terre sans être baptisé du Saint-Esprit, c'est compliqué, c'est difficile, on est limité. Ok, voilà pourquoi Jésus a dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que ». C'est ça, il a dit « Restez ». Pourtant, ils avaient vécu avec Jésus. Ils avaient vu de leurs propres yeux. C'était les meilleurs. Hein. C'est-à-dire, pour avoir vu les choses de Dieu, c'était les meilleurs. Ils ont vécu 3 ans, ils ont vu ces choses-là. Mais Dieu a dit quand même, Jésus a dit quand même, restez. Okay ? Donc, tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, vous avez été oints de la même manière que Jésus a été oint. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Comme je dis à chaque fois, c'est la place que nous lui laissons qui fait la différence entre une personne et une autre. Parce que Jésus faisait toujours la volonté de Dieu, alors des choses se passaient d'une manière extraordinaire. Et certaines fois, effectivement, nos choix, nos comportements, nos vies sont un frein à l'œuvre du Saint-Esprit. Mais si nous marchons dans la sanctification, je crois que le Saint-Esprit peut nous permettre de vivre. Et c'est pour ça que Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et en plus de cela, il a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites. Et de plus grandes encore. Alléluia. Amen. C'est ça. On a été oints comme lui. Et la fin du verset, j'aime, parce que Dieu était avec lui. Là, j'insiste aussi. Tu peux être oint. Tu as été baptisé du Saint-Esprit, mais si Dieu n'est pas avec toi, Dieu n'a pas dit que tu vas aller partout faire n'importe quoi. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit, mais un jour, tu vas faire n'importe quoi parce que Dieu ne t'a pas dit d'aller. Et parce que Dieu n'est pas avec toi. Tu vas prier pour un malade, mais tu vas seul, Dieu n'est pas avec toi. Donc le malade ne sera pas guéri. Tu vas aller parler à quelqu'un, mais Dieu n'est pas avec toi. Donc ce que tu vas dire, ça ne viendra pas de Dieu. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on soit oint, mais il faut aussi que Dieu soit avec nous. Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc comprenez bien ça, il n'y a rien de nouveau, on revient toujours sur les mêmes choses. On n'est pas baptisé du Saint-Esprit pour rien. Il y a un but. Quand Dieu nous envoie l'Esprit, quand Dieu nous donne la puissance du Saint-Esprit, c'est pour une raison particulière, pas pour 10. Écoutez bien ce que je vous dis. On n'est pas baptisé du Saint-Esprit pour guérir des malades, pour apporter des paroles de sagesse et pour opérer des miracles. Ça va vous choquer. On n'est pas baptisé du Saint-Esprit pour ça. On est baptisé du Saint-Esprit pour faire ces choses-là dans le but de gagner des âmes, dans le but de faire grandir l'Église. Voilà pourquoi j'insiste. Oui, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on opère des miracles, on guérit les malades, on apporte des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, on a le discernement d'esprit, etc. Mais c'est dans un but. Si vous oubliez le but, ça ne sert plus à rien. Prenez une voiture avec un moteur, tout ce que vous voulez, l'essence, tout est là. S'il n'y a pas un endroit où aller, ça ne sert à rien. Vous allez rouler, mais pour rien. Il doit y avoir une destination, il doit y avoir un but. Okay ? Et le but, nous le connaissons, c'est le salut des âmes, c'est l'édification de l'Église. Amen. Vous avez été oints du Saint-Esprit. Jésus n'est pas resté enfermé dans une ville. Il aurait pu s'établir à Jérusalem, rester à Jérusalem, la ville sainte, etc. Il aurait pu rester dans le temple, mais il n'est pas resté dans le temple, il n'est pas resté même dans une synagogue, il aurait pu rester dans la synagogue de Nazareth, dans la ville où laquelle il a grandi, il aurait pu rester dans un endroit, mais il n'est pas resté dans un endroit, il allait de lieu en lieu. Et bien souvent, à chaque fois qu'il allait dans un endroit, on lui disait « Seigneur, reste avec nous ». Et lui, il disait « Non, je suis désolé, il faut que je continue à annoncer le message de l'Évangile ». Il allait de lieu en lieu. Alors j'ai pris quelques exemples. Les endroits que Jésus a visités. La première chose, j'ai noté Jésus dans le temple, bien évidemment. On pourrait dire aussi Jésus dans les synagogues. Et là, on comprendrait l'Église, si vous le voulez. Ok, je ne vais pas faire un cours d'hébreu, de grec, etc., mais le terme, il est le même en réalité. Ok, c'est bon ? Synagoguer, par exemple, nous, quand on entend synagogue, c'est forcément juif, non ? Synagoguer, c'est rassemblement. Ok ? Nous, on a une connotation maintenant qui est différente, mais c'est le rassemblement. Le rassemblement religieux, le rassemblement spirituel. Maintenant, église vient de ecclésia.
Ecclésia, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Allez, est-ce que quelqu'un connaît ça? Ecclésia? Non, ce n'est pas l'assemblée ecclésia, c'est appelé hors d'eux. Appelé hors d'eux, d'accord? Ecclésia, c'est appelé hors d'eux. Ça veut dire on a été appelé hors du monde. On est sorti du monde. Donc ecclésia et synagogue, c'est la même pensée. On a été appelé hors d'eux pour se rassembler. Parenthèse fermée. Ce n'est pas pour vous troubler, c'est juste pour ceux qui veulent le savoir. Ça permet de comprendre un peu mieux aussi. Ok, donc Jésus, si tu veux, dans l'église. Et là, dans l'église, il y a l'évangélisation. Amen. J'ai cité tout à l'heure le vendredi soir. Chaque vendredi soir, on a la réunion d'évangélisation. Cette réunion, elle a un seul but. Quand les chantres préparent les chants, quand moi je prépare le message, quand on vient se déplacer, on se déplace tous dans un seul but, le salut des âmes. Le mercredi, on vient pour prier. Mercredi, on vient pour prier, on ne vient pas pour autre chose. On vient pour prier. Quand il y a un enseignement, tant mieux, on reçoit aussi un enseignement, mais on vient pour prier, on vient pour combattre, on vient pour intercéder. C'est le but. Quand on vient le dimanche matin, on vient pour adorer Dieu. On ne vient pas forcément pour autre chose. On peut recevoir, comme ce matin, plusieurs ont reçu. Mais le but premier, je viens pour adorer Dieu. Je viens pour lui rendre un culte. C'est le jour que je mets à part pour Dieu, un jour pour le Seigneur, le jour du repos. Amen. Donc à chaque fois que je viens à l'église, il y a un but précis. Quand je viens le vendredi soir, il y a un but précis, le salut des âmes. Ça veut dire si chacun d'entre nous, on ne se soucie pas du salut des âmes, eh ben on va venir qu'entre nous. Il faut qu'on puisse parler du message de l'évangile. Par exemple, Christina avait invité une collègue de travail, et puis Alice aussi avait emmené quelqu'un. On peut emmener un voisin, une voisine, un membre de la famille, un ami, un collègue de travail, un camarade de classe pour ceux qui sont avec les études, etc. etc. On invite même des fois, j'ai entendu ça, des gens qui ont croisé quelqu'un dans la rue, qui ne connaissent pas, tu veux venir avec moi à l'église? Les gens ont dit oui. Des fois, il faut oser. Des fois, il faut oser. Comment tu vas dire à quelqu'un que tu ne connais pas dans la rue, tu veux venir à l'église? Ben, elle a certainement autre chose à faire. Là, encore une fois, un enfant, il ne se pose pas la question, il demande. Nous, on dit, peut-être que si elle est là, c'est qu'elle va au travail. Arrête, tu n'as rien à perdre, propose. Propose, parce que notre rôle à nous, c'est de parler. Ce n'est pas que les gens se convertissent. On n'a pas cette capacité-là. On n'a pas le pouvoir que les gens se convertissent. Okay? On doit parler. Le reste, c'est le Seigneur qui fait. Nous, on sème, nous, on arrose, mais Dieu fait croître. Amen. Donc, il faut qu'on puisse parler de ces choses. Et le témoignage, c'est simplement par ma présence. Déjà pour commencer, par ma présence. Et j'insiste encore, à chaque fois, je le dis. Je ne peux peut-être pas venir tous les vendredis, bien aimé. Moi, je me réjouis les dimanches matins. Mais les vendredis soirs et les mercredis soirs, la salle n'est pas pleine comme ça. Chacun a ses réalités. Chacun. Et comme je dis souvent, malheureusement, c'est ceux qui doivent se sentir concernés qui ne sont pas concernés, et ceux qui ne doivent pas se sentir concernés qui se sentent concernés. Exemple, dernièrement, j'ai parlé de certaines choses. Il y a une sœur qui est venue me voir, elle me dit « Kevin, pasteur, désolé si tu as parlé de ça. » Je dis « Non, mais pas toi, ma sœur, c'est pas pour toi. Hein. C'est pas pour toi. Ok ? Ne te sens pas concerné. » Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être qu'il y a des raisons, il y a des explications, il y a la fatigue, il y a le travail, il y a la maison, il y a tout ce que vous voulez, c'est vrai. Mais ce qui est des raisons pour nous, c'est des excuses pour Dieu. Moi, encore une fois, j'insiste, ça ne change rien. Vous savez quoi? Même si je viens un jour seul, il y a un inconverti, je vais prêcher l'évangile quand même. Ce n'est pas pour faire semblant, je vous le dis. Même s'il y a un inconverti, je vais prêcher l'évangile. Ça ne changera rien. Mais c'est parce que c'est un ordre que Dieu vous a donné. Un ordre, pas un service qui demande. Un ordre. Un ordre. Et des fois, ma simple présence, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que moi, je crois qu'on peut commencer par des petites choses. Viens ne serait-ce qu'un vendredi par mois. Tu n'arrives pas à te libérer tous les vendredis. Tu te dis, allez, un vendredi par mois, au moins je me bloque. Un vendredi par mois, il faut que j'y aille. J'organise mon emploi du temps, je fais tout ce que j'ai à faire. Peut-être que je ne peux pas le faire tous les vendredis pour l'instant, mais j'organise mon emploi du temps et je viens un vendredi par mois. Ma simple présence peut changer les choses. Parce que des fois, j'ai des gens qui sont là devant moi. Et je connais plus ou moins leur situation. Et par rapport à la situation, je dis, parce que des fois c'est inspiré, des fois on peut attendre l'inspiration du Seigneur, mais des fois aussi on connaît. Je connais mes brebis. Donc je connais la situation des personnes et je dis, tiens, le frère untel, la sœur untel a la même situation. S'il pouvait témoigner, ce serait magnifique, parce que cette personne, elle entendrait que, tiens, elle est passée par les mêmes choses, et Dieu l'a bénie. Et si le frère ou la sœur, il n'est pas là, mais s'il est là, ou elle est là, alors là, je sais que c'est bon. Ma présence, tout simplement. Engagez-vous à partir d'aujourd'hui. Je m'engage une fois par mois. Ne serait-ce que ça, je m'engage une fois par mois à venir le vendredi. Témoignage par mon sérieux, bien évidemment. L'assiduité, la ponctualité.
le comportement, etc., etc. Témoignage, me préparer à témoigner. Ok? Ça, ma mère, elle le sait maintenant. Elle est arrivée vendredi, je dis, maman, tu témoignes? Elle a dit, quand? Maintenant? Ok. Ok. Et ça a été bon. Des fois, on a juste besoin d'un petit coup de pouce. Si on attend de nous-mêmes, on ne le fera pas. Ça a été bon. Ok, j'ai demandé à Léonore ce matin même. J'ai dit, Léonore, tu témoignes? Elle dit, non, 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 non. J'ai dit, ben, essaye de voir. Ben, finalement, elle l'a fait. Ça vous a béni? Amen. Je me prépare. Je vous donne un exercice, ça aussi. Entraînez-vous à témoigner en 3 minutes. Quand je dis 3 minutes, ce n'est pas 3 minutes top chrono. Au bout de 3 minutes 10, vous coupez au milieu de la phrase. Hein. Entraînez-vous à témoigner rapidement. Parce que comme ça, à l'église, on peut témoigner. Comme ça, dans la rue, on peut témoigner. Dans le bus, on peut témoigner. Dans la pause, entre midi et deux, on peut témoigner. On témoigne simplement, conversion. On témoigne de la guérison. On témoigne d'une délivrance. On témoigne d'une expérience simple du quotidien. On témoigne. Apprenons à témoigner. Ok ? J'insiste, tout le monde n'est pas appelé à aller dans la rue pour parler avec des inconnus. Tout le monde n'est pas appelé à ça. Moi, le premier, si vous me demandez de le faire, je l'ai déjà fait et je le ferai peut-être encore. Mais quand je le fais, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas un poisson dans l'eau. Je ne sais pas faire, je ne sais pas parler à des gens comme ça qui sont en train de... Je ne sais pas faire. Il y en a d'autres, ils sont très bons pour ça. Ok ? Moi, ce que j'ai vu, par exemple, et les choses peuvent évoluer avec le temps. D'abord, j'ai beaucoup témoigné dans le cadre du travail. Okay, j'étais à Monoprix, j'ai beaucoup témoigné dans le cadre du travail. Bien sûr, dans le cadre du travail, il faut de la sagesse, on ne peut pas faire n'importe quoi, etc., parce qu'il y a quand même des règles, etc. Mais quand même, on peut témoigner avec sagesse. Et après, dès que j'ai arrêté, que je suis rentré dans le ministère, ce qui m'a beaucoup aidé, et beaucoup ont été touchés par rapport à ça, un frère, une sœur m'invite à manger, ou m'invite à boire un café, comme ça coûte moins cher, m'invite à boire un café, et pendant que je bois le café, il y a la tata qui arrive, il y a la cousine qui arrive, il y a la sœur qui arrive, il y a le frère qui arrive, et moi, j'arrête pas ma discussion. J'arrête pas ma discussion, je continue, avec sagesse, avec intelligence. Des fois même, je bifurque la discussion pour parler à la personne qui est là. Et souvent, qu'est-ce que j'ai vu? J'étais en train de parler, soi-disant, au frère ou à la sœur, mais il y avait la cousine sur le canapé, et la cousine était là. Elle écoutait. Elle écoutait, elle écoutait, elle écoutait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi l'évangélisation. Certaines fois, c'est ça l'évangélisation. C'est simplement, Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Tu m'as appelé à te servir. Tu m'as appelé à travailler pour ton royaume. Mais il y a tellement de choses à faire. C'est quoi que tu as prévu pour moi? Moi, je ne veux pas aller travailler juste pour travailler. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Tu m'as donné des talents, tu m'as donné certaines choses. C'est quoi les œuvres que tu as préparées pour moi? Et quand on prie comme ça, Dieu nous montre avec simplicité. Avec simplicité. L'évangélisation, c'est pour tout le monde. Intercéder pendant la réunion. Comme j'ai dit aussi. Ça, je ne vais pas le dire pendant la réunion. Pas arrêter pour dire, frères et sœurs, priez. Voilà, je sais que vous le faites déjà. Continuez à le faire quand vous êtes présent. Même si vous n'avez pas eu l'occasion de témoigner. Vous êtes là pendant qu'il y a la prédication. Vous avez vu un nouveau visage. Vous sous-entendez que c'est une nouvelle personne. Vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Quand il y a l'appel, vous priez. Vous n'avez pas besoin, vous, aujourd'hui, tant mieux. Priez pour la personne qui s'approche. Oui, mais je ne sais pas c'est quoi son besoin. On s'en fiche. La plupart du temps, moi, quand je prie pour les gens qui s'approchent, comme ce matin, par exemple, je n'avais pas demandé à chaque fois qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez. J'ai prié. Seigneur, je ne sais pas ce qu'ils veulent, toi tu sais, tu connais leurs prières, réponds à leurs prières, amen, point. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça aussi que les choses, elles se font. Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires et Dieu veut le faire au travers de vous. Et puis aussi les exercices des dons spirituels. Moi, je veux aussi qu'on puisse casser un peu les moules dans lesquels on a un peu grandi, j'ai envie de dire, inconsciemment. C'est que souvent, les dons spirituels, c'est le dimanche matin. Oui ou non? On sait tous que ce n'est pas interdit les autres fois. Et des fois, ça nous est arrivé un vendredi soir exceptionnellement, un mercredi soir exceptionnellement. Mais apprenons. Pourquoi ça arrive? Vous vous rappelez de cet exemple que je vous avais donné? Histoire vraie, hein, une église dans laquelle il y avait des miracles qu'à partir de minuit. Vous vous rappelez de ça? Il y avait des miracles qu'à partir de minuit. Minuit 1, ça commençait. Et pourtant, les gens étaient en prière à partir de 22h. De 22h à minuit, rien. À partir de minuit, vous savez ce qui s'est passé? Rien de spirituel. Hein, je vais vous faire rire un peu, parce que Élie, c'est ce qu'il a dit du Dieu des faux prophètes. Il dit peut-être il dort, peut-être il est en vacances. Notre Dieu ne dort pas. Hein. C'est pas que, ça y est, il s'est réveillé à minuit. Non. Les gens étaient tellement conditionnés à vivre des miracles qu'à partir de minuit qu'ils ne s'attendaient même pas à vivre un miracle avant. Vous voyez ce que je veux dire? Non, l'heure n'est pas arrivée encore. Ils s'étaient conditionnés eux-mêmes, puisqu'ils s'étaient conditionnés, et que la gloire de Dieu, on la voit quand on y croit, alors Dieu n'intervenait pas.
Vous comprenez ce que je veux dire? Là, c'est pareil. Si nous, on se dit, bon, on est dimanche, donc dimanche, je vais me préparer peut-être à être un instrument pour exercer les dons spirituels. Mais le vendredi, j'y pense pas. Le mercredi, j'y pense pas. Ben, c'est ça, en fait. À chaque réunion, les dons spirituels peuvent s'exercer. Avec sagesse et à propos par rapport à la réunion, bien évidemment. Mais les dons spirituels peuvent s'exercer. Amen? On a encore un peu de temps? Yes. On peut passer à la diapo suivante. Jésus dans les maisons. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Jésus dans les maisons, c'est-à-dire dans nos quartiers, dans notre voisinage. Parler du Seigneur. Parler du Seigneur simplement. J'ai noté. Elle est belle cette phrase. Hein. Vous allez la prendre par cœur. Témoigner, ce n'est pas citer la parole de Dieu par cœur, mais c'est parler du Dieu de la parole avec le cœur. C'est bon ça, hein? On le relit. Témoigner, ce n'est pas citer la parole de Dieu par cœur, mais c'est parler du Dieu de la parole avec le cœur. Ça, c'est le meilleur. Quand en plus vous pouvez citer, c'est top. Hein? Mais des fois, on est là, Jean chapitre 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Éphésiens 2, 8, nous sommes sauvés par la foi. 2 Corinthiens 5, 17, si tu es en Christ, une nouvelle créature. Doucement. Dis un verset bien. Dis même quelque chose qui n'est pas un verset mot pour mot, mais qui est une parole de Dieu bien, et ça va bénir. Mais si tu commences à donner des paroles pour donner des paroles, des versets, la personne, elle ne va pas retenir ces versets, elle ne sera pas forcément touchée, elle va se dire, je suis face à un religieux ou une religieuse qui essaye de me faire rentrer des versets dans ma tête. Ce n'est pas notre but. Ce n'est pas ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est dans le quartier, et puis je vais terminer avec ça. Encore une fois, et vendredi, on en a parlé, des petites choses qui peuvent avoir des grandes conséquences. Vous savez quoi, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Alors dans les quartiers, c'est différent, c'est la force des quartiers. Hein. Il y a des points faibles dans les quartiers, mais il y a aussi des points forts. C'est que les gens, ils se connaissent, les voisins, ils se parlent, etc., etc. Mais sinon, des fois, quand on est dans un quartier résidentiel, etc., les voisins, des fois, on ne les connaît même pas. On connaît leur visage, bien sûr, parce qu'on les a croisés une fois, deux fois, mais bonjour. Des fois, ça nous arrive, moi, ça m'arrivait aussi de dire, je suis dans la rue, là, je croise mon... Bonjour, ça va? Et mon ami, s'il veut te répondre, te raconter sa vie, tu es déjà à l'autre bout de la rue. C'est juste des formules de politesse. Non, s'arrêter en bas de l'immeuble, là. Bonjour, ça va? Un sourire. Parler 5 minutes. Oui, mais c'est vrai, pasteur, moi je rentre du travail, je suis fatigué. Je sais, je comprends, ça m'arrive aussi. Oui, mais ce n'est pas le moment, etc. Prenez 5 minutes. On discute dans le bus. Il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont moins du matin. Ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas du matin. Le matin, laissez-moi tranquille. Okay? Il faut que je sorte de mon lit, il faut que je me réveille. Laissez-moi tranquille. Je ne vais pas vous prêcher l'évangile, là. Le matin, je ne peux pas. Mais il faut qu'on apprenne à tout moment, et ça on parlera la prochaine fois, à tout moment être capable de partager le message de l'évangile. Dans nos immeubles, M. Lust disait quelque chose. Il disait maintenant avec nos appareils là, on peut parler à celui qui est à l'autre bout du monde. Il est à l'autre bout de la terre. Et je parle avec lui en direct. Je le vois, je l'entends, je lui parle. On est capable de connaître la vie de celui qui est à l'autre bout du monde et celui qui est sur le palier en face. C'est vrai, non? Il faut qu'on travaille sur ça. Il faut qu'on travaille sur ça selon nos prédispositions. J'ai souvent donné ces exemples. J'espère qu'à force de les donner, il y a au moins une personne qui dit « Tiens, je vais m'y mettre ». C'est des petites choses, bien aimés. Selon nos prédispositions, il y a des gens qui sont à l'aise avec les papis-mamies. Mais dans ton immeuble, il y a au moins un papy ou une mamie. De temps en temps, je sais ce que tu fais, juste tu vas boire un café. Tu vas juste boire un café avec la mamie qui est toute seule. C'est rien de particulier. Voilà, on discute de tout et de rien. Dans les premiers temps, on ne te demande pas de prêcher l'évangile. Discute de tout et de rien. Vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez ceci, vous avez cela. On discute tout simplement. Et à force, petit à petit, elle commence à se confier. Et là, vous allez commencer simplement à lui annoncer le message de l'évangile. Avec sagesse. Vous allez lui proposer de temps en temps, est-ce que je peux faire une petite bricole pour vous? Il n'y a pas une ampoule à changer? C'est des petites choses bêtes. Il n'y a pas une ampoule à changer, il n'y a pas une plainte à peindre, il n'y a pas un petit truc à faire. Je ne peux pas vous emmener pour faire les courses, comme je dis souvent. Il y a la maman qui est seule. Parce que le papa, il travaille tard, ou parce qu'elle est séparée du papa. Elle est seule avec ses enfants. Elle est fatiguée, elle est épuisée. Vous prenez les enfants de temps en temps. Un quart d'heure, 20 minutes. 20 minutes pour une maman qui est fatiguée, c'est le ciel. Hein. C'est le ciel sur la terre. Si vous pouvez faire plus, vous faites plus. OK? Vous prenez les enfants, si vous avez les capacités, je ne sais pas, vous leur faites faire 2-3 devoirs. C'est selon vos prédispositions, selon ce que Dieu a mis sur votre cœur. Il y a, comme je dis souvent, l'étudiant qui est là, il est loin de toute sa famille, il n'a personne, il ne sait même pas se faire à manger, il prend les plats picards qu'il fait au chaud, ça va 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment,
Vous n'aimeriez pas manger ça tous les jours, hein? Eh bien, pendant que tu prépares ton plat, tu fais juste une portion de plus. Et puis tu lui descends. Tu lui mets dans un Tupperware, tu lui descends. Et c'est l'occasion, quand il va remonter, tu vas discuter encore avec lui. Alléluia. Vous voyez, ces petites choses. Alors imaginez juste, bien-aimés, ce matin, il y a eu un don spirituel. Dans un autre contexte, mais le principe, il est le même. Tu cherches le spectaculaire de Dieu. On aimerait tous, moi le premier, hein, tu marches dans la rue, Dieu te parle, cette personne qui est là-bas, tu vas, tu lui imposes les mains et elle va se lever de son fauteuil roulant. Et moi, j'y crois à ça. Hein. Il n'y a pas de problème, j'y crois. Sauf qu'en attendant que ça arrive, on peut commencer peut-être à faire des petites choses. Parce qu'on attend tellement ces choses extraordinaires qu'en attendant, on reste là. Non, essaye, commence à faire des petites choses. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Un jour, peut-être, Dieu t'appellera à aller prier pour un malade, quelqu'un qui est sur un fauteuil roulant. Peut-être, Dieu le fera. Et gloire à Dieu. Mais en attendant, commence à faire. Imaginez, là, nous tous, là, on commence à faire ces petites choses au quotidien. Imaginez l'impact que ça peut avoir. Imaginez l'impact que ça peut avoir si on commence à faire ça. Dans notre cercle d'amis, dans notre famille, dans notre voisinage. Imaginez l'impact. Comme j'ai souvent dit, et là je termine, quand j'ai souvent dit, une seule personne en amène. Et ça, je l'ai dit avant Covid. C'est la faute à personne, attention. Mais je dis, des fois, c'est parce qu'on veut tellement les choses extraordinaires qu'on ne fait même pas. Si chacun, là, on est 50, imaginons, juste 50, pas tous, juste 50, on amène une personne à Christ, on devient 100. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Une personne, une. Vous vous focalisez sur une personne, un voisin, un camarade de classe, et vous lui annoncez l'évangile, vous prenez le temps. Des fois, ça ne dure pas 2 semaines. Hein. Des fois, ça va prendre 2 ans, peut-être ça va prendre 4 ans, 5 ans. Mais ça porte toujours du fruit. Celui qui sème avec l'âme, moissonne avec chant d'allégresse. Alléluia. On va terminer par la prière. Gloire à Dieu.